Ouais, c'est la meuf avec qui je me suis dit, il y a possibilité qu'on fasse un truc ensemble de sérieux et qu'on construise quelque chose de sérieux. Voilà, on était dans cette optique-là. Et elle s'est mariée sans que je me rende compte. Et c'est même un mois après son mariage que moi, que moi j'ai été au courant. Je m'appelle Toka Balogun. Ce que je fais, c'est nombreux. Ok. C'est pas, Non, c'est vas-y. pas, mais je suis essentiellement photographe. Ok. Et après la photographie, je me suis intéressé à l'humour. Donc là, je suis humoriste et j'ai 2 spectacles moi-même, je suis à mon actif. Dont le premier, Chris en blanc et noir, a été sacré meilleur spectacle de l'année 2023 Oh, de la super. sous-région. Et là, je suis en train de jouer mon deuxième spectacle monochrome. Je suis également vidéaste et depuis 1 an, 2 ans comme ça, j'ai commencé à faire des films et mon premier film est sorti officiellement le 21 février de cette année. Donc je peux ajouter la casquette de réalisateur dessus. Donc voilà, je suis quelqu'un qui se débrouille dans l'audiovisuel. En grosso modo, c'est ça. Yes. Donc toi aujourd'hui, si tu devais situer dans le temps ta plus grande déception amoureuse, à quand est-ce que elle remonte? Pour commencer. J'ai pas la notion des années, Ok. mais je sais j'avais quel âge quand même. Je pense que j'avais 21 ans, j'aurai 28 ans cette année, donc 7 ans en arrière. Ok, d'accord. Oui, 7 ans en arrière. Ok. 7 ans en arrière. Et t'as connu la meuf, d'abord t'as connu la meuf comment? Qu'est-ce qui t'a plu au début? Vas-y, moi je veux savoir. Oh, c'est une histoire tout bête. Bon, faut dire que j'ai d'abord eu une rupture amoureuse en classe de seconde, si je veux dire. D'accord. Seconde. Et puis, je me suis dit, bon, vas-y, les meufs, on laisse tomber et tout. J'ai changé d'école. Et là, j'ai rencontré une nouvelle meuf, une nouvelle fille qui était là. Je ne voulais pas de base, elle voulait pas de base, mais de fil en aiguille, c'est passé très naturellement. J'ai pas eu à draguer, personne n'a dragué l'autre. Et après le bac, on s'est mis ensemble. On a fait 1 an. Et dans la deuxième année, c'est un pote à moi qui m'a appris qu'elle s'est mariée pendant qu'on était ensemble. Donc c'était ça un peu, voilà. Alors, Ouais, c'était ça un peu. ça va très vite apparemment. Ça va très très vite, très 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 vite, ouais. Vous avez commencé par vous fréquenter. Après le bac, vous vous êtes mis ensemble. Ouais, officiellement ensemble, ouais. Et là, vous vous êtes dit, on est en couple. Mhm, mhm. Elle était d'accord, tu étais d'accord. T'es d'accord? Au point où même sa mère me connaissait. Et je me rappelle lorsqu'on faisait des disputes, le plus souvent même, c'est sa mère même qui m'appelait à la maison. Je peux venir à la maison comme ça, chez elle, elle va me dire qu'elle n'est pas là. C'est sa mère qui va dire, oh, Balogun, non. Donc, c'était arrivé à ce niveau, en fait. Ah Ouais, ouais. c'était vraiment arrivé à ce niveau. Donc, parfois, quand il y avait des disputes, c'est sa mère qui nous réconciliait et tout et tout. C'était vraiment, je peux dire, on a eu des amourettes quand on était enfant, mais après le Ouais, bac, on passe à notre cap c'est et ça. là, il faut rentrer dans la vie active. Je peux dire, ouais, c'est la meuf avec qui je me suis dit, il y a possibilité qu'on fasse un truc ensemble de Ouais. sérieux et qu'on construise quelque chose de sérieux. Voilà, on était dans cette optique-là. Et elle s'est mariée sans que je me rende compte. Et c'est même un mois après son mariage que moi, que moi j'ai été au courant. C'était vraiment quelque chose Ah oui. de. Vas-y. Écoute, ce que je ne comprends pas, c'est... Alors, après son mariage, elle a continué pas te fréquenter, vu que c'est après un mois que toi tu l'as su. Ouais, c'est Tout après était un mois que je normal. l'ai su. En fait, ce qui est des trucs, c'est que moi, après le bac, c'est vrai, j'ai fait le campus. Je me suis vite rendu compte que le campus, Ça c'est n'avait pas pour rien moi. J'ai donné, fait ça. 5 jours. 5 jours. Oui, j'ai fait 5 jours. Même le cinquième jour, j'ai pas fini la journée. J'ai fait C'était cinq en quelle jours. fac? Oh, la littérature. Ok, d'accord. La littérature, j'ai fait 5 jours. Après, moi, j'ai commencé à me chercher. C'est de là que j'ai commencé à faire la photographie, D'accord. la vidéographie. Donc, on est arrivé à un moment où je commençais à mettre un peu ma structure en place, à trouver des clients, à me perfectionner. Donc, j'avoue que je me faisais de plus en plus rare. Ok, Mais on avait toujours cette discussion-là et tout. Et j'étais sur un projet qui m'a vraiment bouffé le temps. d'accord. Je vois. Je lui ai dit en fait que je serais quand même Un peu absent pris, parce ouais. que oui, parce que là je suis focus et tout. Elle était en train de faire sa licence. Elle était en année de licence, troisième année de licence et tout ça. Donc on était vraiment dans une période où chacun était concentré sur ses projets. C'est ça. Voilà, dans ses projets, il y avait aussi un projet de mariage dont je n'étais pas au courant. Et ce qui s'est fait, et bêtement, je faisais la couverture d'un de nos amis et c'est l'ami là qui m'a annoncé que ma copine s'est mariée. C'est tout drôle, hein. C'était tout En drôle. fait, j'imagine pas le Ouais. choc. Le choc, en fait, sur le coup, on va y revenir. Mais la question que j'aimerais poser, est-ce que toi, tes parents étaient au courant par contre pour vous deux?
Oui. Vu que elle, ses parents étaient, sa mère par exemple était Oui, au oui, oui, courant. oui, oui. Moi, je suis vraiment franc jeu. Hein. Ok. J'ai pas cette notion de cacher des choses à mes parents, Ouais. à ma mère. Quand je suis avec quelqu'un, ils le savent, en fait. D'accord. Ils le savent. Donc, elle vient à la maison. C'est pas un jeu de cache-cache ou... Non, 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 non. Elle vient à la maison la connaît. On sait que le petit, là, il est avec telle fille. Je suis vraiment franc jeu à la maison en ce qui concerne les relations. Parfait. Voilà. Donc, Parfait. Alors, donc c'est après un an de relation, c'est ça quoi, que non, 2 elle ans. s'est mariée. Deux ans de Après relation. 2 ans, ouais. Qu'elle s'est finalement mariée et tout. Mhm. Mais est-ce que avant tu n'apprennes qu'elle s'est mariée, est-ce qu'il n'y a pas eu des signes précurseurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions de façon récurrente entre vous? Ouais, en soi, en vrai, c'est vrai que moi je le savais. En fait, c'est pas ce qui m'a vraiment blessé, c'est pas le fait qu'elle se soit mariée derrière mon dos, Ok. c'est le fait que je n'ai pas été au courant. Ok. Je me dis que la relation qu'on a eue était suffisamment open, free pour qu'elle puisse me dire que Clairement. là où on est arrivé, je pense qu'on peut faire une pause et tout et tout. Je n'ai pas de mal à entendre la vérité. Je préfère encore que tu me le dises toi, que ça soit quelqu'un D'autres. qui me le dise en fait. Oui, il y a eu des signes parce que bon, c'est une famille musulmane, j'étais musulman aussi à l'époque. Après, j'ai arrêté ça aussi, c'est encore un autre débat. Mais voilà, c'était pas un problème de religion en fait. Et dans nos discussions, je lui disais en fait que toi, la manière dont je suis en train d'appréhender les choses, il se pourrait que tu te maries même bien vite que tu ne le penses. Elle me dit non, c'est pas ça, on est ensemble, Ah on a des ouais. projets et tout. J'ai dit oui, mais je sais pas. Moi, en tout cas, je t'ai dit ça en fait, je le sais. Donc quand j'ai appris qu'elle s'est mariée, oui, le choc est là, mais j'ai pas été trop choqué. Pas trop étonné parce que je voyais ça venir en fait. Ouais. Je voyais ça venir. Mais que je n'ai pas été au courant, qu'on n'a pas eu de discussion au préalable pour qu'on puisse mettre fin à la relation de manière saine, c'est ce qui, moi, m'a... T'es un peu blessé. Ouais, ouais. Et du coup, là, tu as une couverture. Ton pote te dit, il y a ta meuf qui s'est mariée et tout. Sur le coup, tu lui réponds quoi en fait? Dis-toi que on s'est pas vu. On s'est toujours pas vu depuis ce temps-là. On s'est toujours pas vu. On s'est toujours pas vu. Ce qui est marrant dans cette histoire-là, c'est que vu qu'on a fait tous le bac ensemble, je dis le billet de bac, tous les élèves, tous les camarades de terminale, ils étaient tous au mariage. Sauf moi et le pote avec qui j'étais assis au banc, parce que c'était mon serré en fait. Ok. Et le pote avec qui j'étais assis au banc, sa copine même était au mariage, Mais pas lui. mais pas lui. Donc, je sais pas, la face de la nature des choses a fait que lui et moi, on a été au courant au même moment. Parce que je me rappelle quand j'ai eu l'information là, 2 jours après, mon pote m'appelle pour me dire est-ce que je suis oui, je suis au courant. Que la fille là, elle nous a baisé. Elle dit ouais, elle nous a baisé, mais très profond quoi. Je dis ouais, mais. Donc j'étais pas au courant. Il dit mais toi tu t'es pas au courant. Je dis non, j'étais pas au courant, mais si j'étais au courant, j'allais te dire quand même. Je dis, Clairement, ouais. donc c'était ça. C'était vraiment ça. Et après on a été au courant et tout. Bref. Et donc, jusqu'aujourd'hui, vous êtes plus revus. On s'est plus revu, mais il y a eu un appel. Il y a eu un appel et vous dire que je l'ai appelé pendant que j'étais saoulé. Hein. J'étais saoulé quand je l'ai appelé. Et je raconte même cette histoire-là dans mon spectacle. Ok. C'était après un comédie club. Tu connais le Mets-toi bien comédie club. Et tout, on a fait les mouvements et tout ça. Ouais. On finit avec apéro et tout. C'est ça. Et j'avais bu peut-être la bouteille de trop. Et moi, je l'ai appelé. Hein. Je l'ai appelé une nuit à 2h du matin. Je l'ai appelé. C'était 1h, 2h du matin. En tout cas, je l'ai appelé. Et elle a décroché. Ah oui. Oui, elle a décroché. On a eu une discussion vite fait et tout, mais après quand toi tu es ivre, tu t'endors. Moi je me suis endormi au téléphone. C'est vraiment tout bête, hein. Je me suis endormi au téléphone et tout. Je me suis réveillé le matin, il y avait plusieurs appels en absence de la meuf. Je me suis dit, je comprenais pas Ouais, d'où, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est son mari qui m'a appelé. C'est son mari qui m'a appelé en fait. Avec le numéro. Avec le numéro de. de Non, non, la- non, non, c'est un numéro inconnu. Moi, je connais Ok, pas. ok, C'est ok, son mari qui ok. m'a appelé. Bon, en tant qu'entrepreneur qui se cherche et que chaque numéro inconnu qui appelle Ça est peut un être potentiel client, j'ai décroché en fait. J'ai décroché et puis il m'a dit ouais, c'est le mari de. C'est le mari d'un tel. Il est au courant de la relation que j'ai eue avec sa femme et tout, mais maintenant elle est mariée, il faut que j'arrête d'appeler. J'ai dit ok. Ah ouais. Pas de souci. Ouais, c'était ça. C'était ça. Ben, Et après, la c'était, vie, hein.
C'était fini, vous êtes plus... Ouais, parce que je l'ai appelé dans un coup d'ivresse. Ouais. J'aurais été sobre que j'aurais pas appelé, en fait. Appelé, ouais, Oui, j'aurais été sobre que j'aurais pas appelé. Moi, actuellement, elle n'est plus au pays et je pense qu'elle est en Allemagne. Ok. Elle est en Allemagne et moi, je suis là. Et maintenant que j'en parle, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai appris qu'elle s'est mariée, 3 mois après, elle a commencé à me follow sur tous mes réseaux. Sur tous mes réseaux, elle a commencé à me follow. Et je pense que c'est là que ça commence à m'énerver, en fait. Ok. Parce que là, quand tu fais un post, à Elle liker, à laisser un commentaire, à partager. Donc, Pourtant, en arrière-plan, elle a fait. ah oui, tu vois, non. Donc, c'est ça, en fait, qui. C'est à partir de là que, franchement, ça a commencé à me saouler, cette histoire, en fait. Et j'ai commencé à avoir mal. Je me suis dit, si tu t'étais arrêté à là, et tu as fait ta vie, et puis je te voyais plus venir. C'est mieux. Mais c'était mieux, en fait. Mais il y avait un follow, et puis, voilà. Bah ouais. Euh, Et toi, du coup, comment tu vis la période qui suit, en fait, cette nouvelle? Comment tu la traverses? Tu te réfugies dans quoi? C'est vrai qu'à l'époque, tu étais en train de mettre en place ta boîte et tout. Est-ce que ça a été aisé pour toi de supporter ça, de pouvoir passer à autre chose? Je pense que moi, je me suis caché dans le travail. Hein. Ok. Je me suis caché dans le travail. Mais vraiment le travail, à un point où je ne dormais plus la nuit. C'est vrai que nous, les photographes et vidéastes, dormir la nuit, c'est quelque chose qui est étranger chez nous. Ouais, Mais, mais c'était vraiment arrivé à un niveau où c'était excessif. j'étais vraiment focus, quoi, que le travail. Et j'ai même eu une période où je n'aimais pas les femmes. Ou même quand les femmes s'approchaient de moi, je dis oui, mais vas-y. Ah ouais. Ouais, j'étais vraiment arrivé à ce niveau-là, mais avec beaucoup de recul, de remise en cause. J'ai vraiment fait cette rétrospection. Je me suis dit que si elle a eu à se marier sans me dire, j'ai ma part de responsabilité à l'intérieur. Donc, vas-y, on fait le pour et le contre. Et j'ai commencé à être un peu ouvert, j'ai commencé à discuter avec les gens et tout. Mais par contre, le travail acharné que j'ai eu à cette époque-là me suit jusqu'aujourd'hui. Là, je suis toujours focus, je suis toujours en train de faire quelque chose. Ouais. Je suis toujours en train de faire. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude pour moi en fait. Ça empiète un peu parfois dans ma vie sociale avec les autres parce que je suis toujours en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais? Je suis toujours en train de faire quelque chose. Voilà. Donc on me force à partir en vacances. J'ai des congés payés. On me dit viens juste pour un week-end, ne fais rien du tout. Je vais partir avec mon ordinateur. Je vais partir avec quelque chose qui va me pousser à travailler. Donc, mais je suis en train de retravailler ça pour que. C'est vraiment comme ça que j'ai guéri de la chose. Et la scène aussi, vu que je fais de l'humour, c'était quelque chose que je ne pouvais pas dire aux gens de manière très profonde. C'est ça. Donc je me suis dit, ouais, et j'ai même cette phrase, j'ai dit, quitte à en rire, quitte à en pleurer, je préfère en rire. Me dire que ce n'est pas grave dans le fond. C'est ma philosophie de l'humour. Donc la vie est faite de hauts et de bas, donc je montais sur scène. Et à chaque fois que je montais sur scène et que je racontais Chris en blanc et noir, c'est ma vie de célibat. Ok. Oui, c'est ma vie de célibat. Franchement, j'en parle de fond en comble, des mauvaises et tout, j'en parle. Et à chaque fois que je montais sur scène, que je racontais l'histoire, les gens riaient. J'ai dit, les gens peuvent rire même de mes aventures. Mais dès que je descends de scène, il y a des gens qui vont venir me dire, je pensais être le seul à avoir vécu ça. Hein. T'es pas le seul, mais toi, tu arrives à en rire et tout, et tu me permets de rire aussi de ma situation et de passer outre. J'ai dit, ok, si je peux guérir, si dans mon process de guérison, j'arrive à guérir d'autres personnes, vas-y. Ça marche quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc je faisais des spectacles. Chris en blanc et noir, je l'ai joué 9 fois, bien 10 fois, je pense. Ah ouais. Oui, je l'ai joué 10 fois. Et ça, c'est vraiment un exploit ici au Togo. Hein. Je suis allé dans tant qu'il y a un espace, moi je joue quoi. Oui, je suis allé dans un espace et tout. Donc je l'ai joué 10 fois. Okay. Maintenant, il y a Monochrome. Et à chaque fois, il y avait d'autres personnes. À chaque fois, il y avait des témoignages. À chaque fois, il y avait... et je me suis dit, ok. Vas-y, c'est tout bon quoi. Ouais, c'est comme ça que c'est vraiment comme ça que j'ai guéri de la chose là. Ouais, mais est-ce qu'entre temps, en fait, suite à la nouvelle, tu as été à nouveau en relation, en interaction, tu as eu une interaction avec la mère de la meuf? Non. Elle a disparu donc? Non, c'était une rupture. Quand je disais, en fait, elle n'a pas... j'ai pas le numéro de la maman. Ok. J'ai pas le numéro de la maman. La maman me joignait via le numéro de sa fille. Et quand je venais à la maison aussi, la maman me connaissait, même ses tantes me connaissaient. Même son frère, je me rappelle, même son frère, on était dans la même salle de gym ensemble.
Son frère, on était dans la même salle de muscu ensemble. Donc, c'était vraiment... elle n'avait pas besoin d'un numéro pour m'avoir. Ouais. Voilà, Ouais. c'était vraiment arrivé à ce Ouais. niveau-là. Ouais. Donc, c'était ça. Est-ce que tu trouves en fait que toute cette famille, dans un sens, ça a sa part de responsabilité aussi? D'autant plus que voilà, ils te connaissaient, ils savaient que tu étais là et qu'après, voilà, leur fils marié avec quelqu'un d'autre, sans qu'on ne t'en parle ouvertement, est-ce que tu les Bon, accuses? est-ce que la mère est au courant que sa mère ne m'a pas informé? Je ne Question sais pas. pertinente. C'est vraiment, c'est ça la question. Ouais, Est-ce ouais. que la mère, elle est au courant? Le fait que je sois absent au mariage, c'est logique pour la maman Ouais, que je sois absent au mariage. parce que... J'aurais été présent que ça allait poser question. Ouais, Voilà, donc je ne donne pas le tort à quelqu'un. Parce que après, qu'on le veuille ou pas, la relation c'était entre elle et moi. La famille est quelque chose d'annexe qui vient parce que bon, elle n'est pas tombée du ciel et tout, mais je donne pas le tort à qui que ce soit. Ouais. ok. Mm. Et derrière, est-ce que vu qu'à la base, avec les parents, les tiens justement, tu es assez free, relax et tout, tu en as parlé? Ouais, j'en ai parlé. Mais ils me disent quoi? C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est tout. On m'a dit, c'est pas grave, tu trouveras, concentre-toi, travaille, épanouis-toi, grandis, fais ce que tu as à faire et la nature n'est pas ingrate. Ouais, c'est Donc, c'est- vas-y, c'était c'est ça. tout ce qu'ils t'ont dit. Donc, ok, d'accord. On va retourner sur un petit point. C'est vrai que ça sera pas facile d'en parler, mais est-ce qu'il y avait des choses que tu aimais bien chez cette fille-là? Bah oui, elle était vraiment cette fille qui se projette dans le futur. Tu vois, ce genre de relation, tu sais que c'est vrai que c'est aujourd'hui, mais il y a un plan, Ok. il y a un plan d'avenir, vision. il y a une vision. Et moi, c'est comme ça les relations chez moi. Je suis pas en relation avec une personne, on va se dire on est juste là. Non. Qu'est-ce qui me permet de rester avec toi et de ne pas aller avec une autre fille dehors? C'est la vision, c'est le projet qu'on a. Et il y avait vraiment comment dire, Cet aspect-là. cet aspect-là de partenaire. Il y avait vraiment cet aspect de partenaire. On est ensemble, tu fais un projet, le projet, on va le faire ensemble. Je vais t'aider, j'ai des idées, j'ai des contacts. À mon niveau, c'était pareil, j'ai des idées, j'ai des contacts. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai ça. On mettait vraiment en symbiose les choses pour que chacun de nos projets individuels et après commun marche. Ouais. Donc il y avait vraiment cette singularité-là. Et c'était vraiment ce genre de fille. Pourquoi j'ai encore été choqué, c'était vraiment ce genre de fille qui, quand il y a un problème, on en parle. On n'est pas là à fuir les... Non, on en parle. Pas les disputes, quoi. Ouais. Oh non, si c'est les disputes, on se disputait. Hein. Ok. Mais on se disputait, mais c'était vraiment bénef. C'était pas dispute, on gagne rancune. Non. Ouais. On se disputait, mais si c'est les disputes, ouais, il y en a eu. Et c'est ça que j'apprécie. J'appréciais vraiment ça chez elle, le fait qu'elle n'ait pas peur qu'il y ait des disputes. Parce que pour être dispute n'est pas synonyme de rupture. C'est ça, c'est justement des phases qui arrivaient. Il faut aller au-delà de ça. Oui. Ça, ce sont ces qualités-là que j'ai vraiment appréciées. D'accord. Est-ce que tu as un beau souvenir? Ah, j'en ai plein des bons souvenirs. Vas-y. J'en ai plein des bons souvenirs. Après, ben, moi, je suis quelqu'un d'assez simplet. Il faut pas grand-chose pour me... Et je pense que nous, les hommes aussi, on est comme ça, en fait. Ouais, tranquille. Faut pas grand-chose pour nous impressionner ou bien... Pour nous marquer. Pour marquer, oui. Moi, le souvenir que j'aimais, qui me vient en tête, c'était l'anniversaire d'une de mes cousines. Et franchement, c'est la première sortie qu'on a fait ensemble avec ma famille. Ok. Tu vois? Et je me suis dit, bon, c'est vrai que la famille te connaît à la maison, mais sortir maintenant, on va aller quelque part et tout. Tu as dit, non, c'est pas grave. On va aller, c'est une occasion pour elle de mieux connaître et de se familiariser avec les gens. C'est tout bête, mais moi, ça m'a marqué. Moi, ça m'a vraiment marqué. Donc, on est parti. Et c'est vraiment mélangé. C'est là que ma famille l'a connu. Dit, ah, c'est vrai, tu viens à la maison, mais tu es aussi là et tout. C'était vraiment... C'était quelque chose de vraiment intéressant, quoi. Vraiment intéressant. Ok. Bah, c'est bien. C'est déjà un plus quand même. Je pense que parfois, les plus beaux souvenirs résident dans la simplicité. Oui, surtout moi, je suis tellement simplet que... Ouais. Alors, tu as parlé tantôt de ta part de responsabilité, éventuellement dans ce qui s'est passé et tout.
Comment est-ce que tu pourrais expliciter ou illustrer cela? Ta part de responsabilité, dans quel sens? Est-ce que tu as manqué de vigilance? Est-ce que tu as été un peu trop absent? En quoi est-ce que il pourrait éventuellement y avoir ta part de responsabilité? Bon, je veux dire, en gros, la conclusion que je me suis dite, c'est que j'étais pas prêt. Ok. J'étais tout simplement pas prêt. Parce que c'est vrai que le bonhomme de 21 ans et le bonhomme que je suis aujourd'hui, il y a un univers, hein. Il y a vraiment un univers qui sépare ces deux bonhommes-là. J'étais pas prêt. Et les femmes grandissent vite. C'était aussi une musulmane. Les musulmanes, on les marie vite. Il y a beaucoup de choses qui ont joué. Parce que, qu'est-ce qui m'avait fait dire à ma copine que toi, tu vas te marier bien plus vite que tu ne le penses? C'est que sa mère me faisait des appels de phare. Ok. Ouais, elle faisait des appels de phare, mais oh, depuis là, tu viens à la maison, mais il faut venir la prendre. Tu vois, il faut venir la prendre. Tu vois, elle faisait des appels de phare de ce genre. Viens la prendre. Il n'y a pas de souci, viens la prendre. Depuis, on te voit, elle vient chez toi à la maison et tout. Oui. Après, c'est parti chez la tante. La tante faisait la même chose. Et un jour, on est sorti, je lui ai dit, on était sorti, je lui ai dit que non. Toi, tu vas te marier bien vite que tu ne le penses. Parce que non, elle a des projets de vie. J'ai dit oui, mais tu vas te marier bien vite que tu ne le penses, en fait. Donc, j'étais pas prêt. Ouais. C'est bien beau d'avoir envie de faire les bails, mais il faut être prêt, il faut être solide. Et je pense qu'elle a eu des exigences et des envies non dites. Ok. Qui, par la suite, a été satisfait par une autre personne qui lui était prêt. Ouais. Et ils ont avancé. Hein. Ok. Ils ont avancé. Donc, dans le bout, tu parlais tout à l'heure des envies non dites et qui ont été satisfaites par quelqu'un d'autre. Donc, au fond, elle savait que tu n'étais pas prête en fait. Tu n'étais pas capable de satisfaire ces envies-là. Ouais, avec du recul, je veux dire oui. Avec du recul, je veux dire oui. Tu sais, parfois dans les relations, tu es là, il y a des discussions que vous faites souvent dans un futur. Tu sais que c'est un futur lointain. Très lointain. Tu le sais en fait, et vous devez le savoir en même temps. Mais dans la manière de le dire, tu sais que pour elle, ce n'est pas un futur très lointain. C'est un futur, hein, mais qui doit être réalisé peut-être d'ici 2-3 ans en fait. Voilà, tu vois. Peut-être toi, tu es dans 5, 7, 10. Moi, je suis dans quoi? 5, 7, 10, moi, je suis dans 15 en fait. Tu vois? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Je dis souvent que une fille qui sort avec un salarié, c'est pas une fille qui sort avec un entrepreneur. C'est deux choses différentes. C'est deux mondes différents. Et les gens disent souvent, même sur les réseaux, que sortir avec un entrepreneur, c'est un sacerdoce. Et je rejoins, parce que le monde dans lequel nous sommes, on n'a pas d'emploi du temps fixe. Ouais. On n'a pas de... Et toujours, on a des idées qui fusent. Tu peux être là en pleine discussion avec ta copine et tu vas partir. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, d'être là en pleine nuit et j'ai une illumination, paf, je vais sur le bureau, je commence et tout. Donc, franchement, si la meuf que tu as avec toi n'est pas dans cette compréhension-là de l'entrepreneur, lui c'est un entrepreneur, il est vraiment dans un processus créatif et tout. Ça complique aussi. Ça va être compliqué. Donc, je me dis que, ouais, il y avait ce genre de discussion où je sentais que elle était pas dans le tout de suite, mais c'était pas trop loin. C'était pas trop loin non plus aussi. C'était pas trop loin non plus. Et il faut dire que c'était une fille qui était vraiment convoitée. Pour te dire à tel point, moi je venais à la maison, il y avait déjà des hommes qui étaient là. Hein. Oh. Oui, il y a des hommes qui étaient là. Moi je venais à la maison, il y a des hommes qui étaient là. Parfois, si tu vas voir, c'est la mère qui va renvoyer le bonhomme. Parfois, c'est elle-même qui veut pas discuter et tout. Voilà, en fait, tu vois, non? En même temps, c'est un détail pas du tout négligeable. Hein. Non, mais c'est pas négligeable. C'est pour ça que je dis en fait que qu'elle se soit mariée, ce n'est pas ça qui moi m'a choqué. C'est le fait qu'elle me l'ait pas dit, qu'elle n'a pas eu l'honnêteté de venir me dire que notre relation doit s'arrêter. Justement, Voilà. Donc il y avait vraiment ça. Moi, je venais à la maison, il y avait des gens en voiture qui venaient, elle laissait quasiment ces gars-là venir rester avec moi et ça les énervait en fait. Limite, c'est que le bonhomme qui est venu à pied ou bien qui est venu en zème, qu'on privilégie. Parce que moi, quand j'arrive, la maman est toute extasiée en fait. Ah, Vignevado, un truc genre comme ça et tout. Pendant qu'il y a un Mogo qui est là en voiture, qui est complètement négligé parce qu'il y a quelqu'un qui a. Donc, il y avait.
Voilà, Ouais. c'était un peu ça. Mais au J'étais fond, pas prêt. Faut dire ça, j'étais pas prêt. ouais. Mais au fond, quelque part, à l'époque, je te disais certainement, c'est vrai que je vis à pied, l'autre il est à voiture, mais à un moment donné, ça peut capoter, quoi. De capoter Ça en peut fait. capoter Il et faut tout. être honnête envers Ouais, soi-même. c'est Il ça, faut être honnête clairement. envers soi-même. Clairement. Ouais, le combat aurait été qu'elle me prouve que malgré que ça peut aller en fait, tu C'est vois. ça, c'est ça. Mais bon. C'est ça. Alors, tu as évoqué l'aspect salarié, entrepreneur dans une relation. Est-ce que ça voudrait dire que, dans un sens, prendre en charge ou prendre soin de sa partenaire est un aspect important dans une relation? C'est important. C'est important parce que de toutes les façons, vous êtes logiquement appelés à vivre ensemble, vous deux. Ok, On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. clairement. Donc, c'est important de prendre soin de sa partenaire. Maintenant, quand on parle de salarié et d'entrepreneur, le salarié, lui, il a ce qu'on appelle la sécurité de fin de mois. Ouais, c'est garanti. C'est garanti pour lui, en fait. Et les moments creux, ça serait le moment où il va perdre son boulot pour chercher un autre boulot. C'est tout. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fin du mois, il y a une entrée qui est sûre et qui, en fonction de la femme que tu as prise aussi, faut tenir, Justement, je pense que c'est important. en fonction de la femme que aborder tu as cet aspect prise, aussi. tu sauras quoi mettre où, Ouais. quand et comment. Ouais, Nous, les entrepreneurs, on a des périodes de vache mais qui peut durer 6 mois. c'est ça. Oui, Et en même temps aussi, on a des périodes où en une semaine, tu te fais le salaire d'1 an, tu te fais le salaire de 2 ans. ouais. Tu sécurises ça, tu dis, bon, je peux plus pas travailler pendant 2 ans, j'ai ce qu'il faut. Tu vois? Donc, il faut vraiment que la partenaire que tu choisis comprenne dans quel secteur tu es. Ouais. Si elle veut venir avec un entrepreneur, qu'elle comprenne qu'il y aura des périodes, Ça sera malgré ton partenaire, ça va pas aller. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas qu'il est feignant, c'est qu'il n'y a rien. Ouais. Et il y a des périodes aussi où ça va couler à flot. Ouais. Et c'est là aussi tu vas trouver l'importance d'avoir un bon partenaire. Moi, je suis très honnête. Mon argent, je sais pas le gérer dans le sens où je mets tout dans le matos. Ok. Oui, Le travail. je le mets taf, tout dans... quoi. Ah, parce que la période là me suit jusqu'aujourd'hui en fait. La période où j'étais que travail. Ouais. Je mets tout dans le matos. J'ai un bureau aujourd'hui qui peut me coûter 1,5 million. Le bureau que j'ai avec tout ce qui est, ça peut me coûter 1,5 million. Mais tu vas me voir sans argent, je serai tellement chill. Parce que je sais que mon argent est quelque part qui me génère de l'argent. Maintenant, il faudrait que la fille qui soit avec moi comprenne que l'homme avec qui je suis là, C'est comme si ça. je ne le manage pas un peu pour dire qu'il faut mettre un peu à côté, ne mets pas tout dans le matériel, on va avoir faim après. On va avoir faim après, quoi. Ouais, c'est que vous aurez. Justement, si elle se prononce pas, c'est que c'est mort. en Oui, fait. on va avoir faim après. Ouais. Et moi, je suis en train de corriger ça, en fait. Ok. Je suis en train de corriger. Mais il faut prendre soin. Et quand on dit ça, c'est vraiment l'un l'autre. Ok. D'où Ok. où je dis la femme aussi doit travailler. Elle doit travailler. Après, c'est quand les femmes prennent leur boulot comme ce premier mari et que le mari aussi est là qui a problème. Mais quand la meuf, elle travaille, toi en tant qu'entrepreneur, tu sais que quand ça va vraiment aller mal, au moins la femme, elle a son petit salaire C'est elle ça. peut gérer, quoi. Elle peut gérer pour elle. Si elle pense à moi, tant mieux. Mais au moins, je sais qu'elle va avoir son petit salaire pour gérer. C'est ça. Faites vraiment... Moi, je donne vraiment cet appel-là aux femmes. Hein. Ok. Si vous voulez être avec des créatifs entrepreneurs, serrez le cœur. Hein. Les caprices de 2 balles, là, ça ne marche pas. ça marche pas avec les petits caprices de 2 balles. Ça ne marche. Parce que l'entrepreneur est déjà pas dans une souffrance. Hein. Ouais. Il est déjà dans un process de focus Ouais. tellement à 100 000% que il y a des caprices. Quand il va entendre ça, la relation va finir, tu ne seras pas au courant. C'est ça. Il aura même pas le temps de. Tu ne seras même pas au courant que la relation est finie, quoi. Si c'est ça, tu vas venir mettre dans ma tête. Ça Clairement. va finir, tu ne seras pas au courant que la relation est finie. Donc, prenez soin de l'un de l'autre. Et surtout, comprenez le partenaire avec qui vous êtes. Et ça, c'est vice-versa. Les Ouais. hommes aussi qui sont avec des femmes entrepreneuses, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est pas que les hommes. C'est Hein. pas que les hommes. C'est vraiment, c'est vice-versa. Ok. D'accord. Oui, dans ton développement, tu as parlé en fonction de la femme que tu prends, en fonction de ton partenaire. Donc, je pense que dans un sens, tu voudrais dire qu'il faut adapter sa partenaire à son budget. Ah, mais je vais dire oui et non. Hein. Ok. Je veux dire oui et non. En fait, ça, beaucoup de gens vont se retrouver. En fait,
Non, mais vas-y. Non, Moi, je m'en mais- fous. Non, le plus important, c'est que tu vois, à travers ces épisodes, nous, on aimerait quand même rappeler aux gens qu'il y a la réalité et qu'à côté, il y a ce qu'ils veulent en fait. Exactement. Tu vois? Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, tu sais, nous les hommes, la vingtaine, c'est notre année de frustration. Ok. C'est notre année de frustration. La période où on a beaucoup de non vis-à-vis des femmes. On a beaucoup de non, on a beaucoup de déceptions, on n'a pas l'argent pour satisfaire une femme comme cela se devrait, en fait. Et quand tu commences, le garçon qui a été intelligent, déjà vers la fin de la vingtaine pour aller dans la trentaine, il se stabilise déjà à un certain niveau. Et le certain niveau là qu'il a là, s'il ne sait pas faire attention, il va descendre encore plus bas. C'est-à-dire quand on commence à avoir une certaine stabilité, la frustration nous pousse à aller avoir des filles que On veut se rattraper. on veut se rattraper, quoi. Tu vois, non? On veut se rattraper. Donc, ça nous pousse à prendre des filles qui ne sont pas à notre niveau. C'est dur de le dire comme ça, mais il y a des filles qui ne sont pas à notre niveau. Ouais. Sont pas à notre niveau. Et pour satisfaire ce genre de filles-là, tu vas dépenser. Tu as t'épuiser. C'est pas ton budget. Ouais. C'est pas ton budget. C'est ton budget peut-être pour 3 mois. Et après, c'est Mais fini. dans la longue, ce n'est pas ton budget. Ouais. Et bizarrement, la fille sait que tu n'es pas son budget aussi. Elle est là pour manger, mon frère. Mais puisque pour une durée, il y en a. Elle est là. Tu vois. Maintenant, ça, c'est là que je dis oui. Il faut trouver les filles de son budget. Ouais. Mais là où je dis non également, c'est tu peux avoir la chance d'avoir une fille qui te comprend et elle grandit avec ton budget. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Elle grandit avec ton budget, elle évolue avec ton budget. Ça Il date, arrivera en un fait. moment même tu la donneras une somme tellement grande que ça va rien te dire. Ouais. Parce que la meuf, elle a grandi avec toi. Elle s'est adaptée à elle chaque étape. s'est adaptée. C'est la meuf qui s'est adaptée à ton budget en fait. Elle s'est adaptée avec l'espoir et la confiance que l'homme avec qui je suis grandira. Elle est capable de faire de grandes choses. Et quand nous, les hommes, on entend ça de la femme qu'on aime, on est obligé de se donner à 1000%. C'est ça. Voilà. Donc oui et non. Ok. Donc la phase de frustration, les garçons, les hommes, il faut vraiment maîtriser ça là. C'est ça. Parce que même après ou quand tu commences à te stabiliser, c'est vrai, il faut que tu fasses des dépenses personnelles et en même temps que tu gères ta partenaire. Que tu gères ta Donc, partenaire. C'est ça. Donc en gros, si on doit tirer une conclusion de ce développement que tu viens de faire, femme rime avec argent. La femme, c'est dépense. Voilà. Ok. La femme, c'est dépense. Voilà. Ouais, comme ma mère le dit, la femme, c'est un mal pour un bien. C'est ça. C'est un mal pour un bien. Et voilà. Hein. Je ne résume pas la femme à l'argent, mais Ouais, une fois mais- que tu prends quelqu'un sur ton toit, elle va te donner des enfants. Tu dois vivre, elle doit vivre. C'est des responsabilités. Justement. Voilà, je vais remplacer le argent par responsabilité. Parfait. La femme, c'est des responsabilités. Responsabilité. C'est des responsabilités. Voilà. Alors, est-ce que tu trouves en fait que après l'amour, c'est-à-dire après une rupture, c'est la guerre? Moi, après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Dans l'optique où je conçois qu'après l'amour, on se parle plus. Ok. Ouais, Mais y a ça, bon, c'est c'est- déjà la guerre. Bah non. On se parle plus. Quand je dis on se parle plus, c'est que tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Mais quand on va se voir dans la rue dehors, est-ce que c'est pour autant qu'on va se dévisager? Je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Après, chacun sa version des choses. Parce que moi, aujourd'hui, la meuf là qui s'est mariée, si je l'ai en face de moi aujourd'hui, je serais limite en train de sourire. Je vais même la causer en fait. Ouais. Elle sera peut-être gênée du fait que je sois trop Trop flex. flex, justement. Tu vois? Ouais. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Il y a ma première copine, ma toute première copine. Actuellement, elle a un enfant Ok. et sa fille, c'est ma filleule. Ok. Pour te dire à quel point T'es tranquille, je t'es suis chill. quoi. tranquille en fait, tu vois, non? Je suis tranquille. Et son mec sait que je suis le premier gars de sa copine. Mais sa fille vient chez moi à la maison, on discute, tonton. Franchement, après l'amour, c'est pas la guerre. Qu'importe ce que la personne t'a eu à faire, tu as eu à aimer cette personne-là. Ouais. Et par amour que tu as eu pour cette personne, tu peux ne plus lui parler. Mais t'énerver au point de le haïr, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, j'aimerais revenir en fait sur votre relation, celle que tu as vécue, celle dont tu nous parles en fait.
est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, d'accord, des points clés, vu qu'aujourd'hui tu es une toute nouvelle autre personne, est-ce que tu trouves qu'il y a eu des points qui ont manqué dans cette relation, c'est-à-dire, par exemple, de la communication, de la présence, est-ce qu'il y a des, comment je vais les appeler, des aspects qui avaient vraiment manqué et que tu trouves aujourd'hui qui sont impératifs pour la réussite d'une relation amoureuse? Moi, je pense, je dirais que la naïveté, hein. J'ai vraiment été naïf. Ok. Mais après, on peut pas s'en vouloir pour ça. Parce que ce sont ces expériences-là qui nous grandissent. Je pense qu'on était dans un monde de bisounours. Je disais que tant qu'on s'aimait, C'était bon. c'était bon et ça va aller. Après, la vie, la réalité vient te donner une bonne gifle là. Tu te rends compte que ce n'est pas que ça. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas fait cet exercice de parler, de mettre les bases avant de commencer la relation. Ok. Oui, on n'a pas fait cet exercice-là de se dire tu te vois où dans telle année, qu'est-ce que tu veux que cette relation nous donne, tu veux que nos relations elles soient comment, exclusives, free. On n'a pas eu à faire ces bases-là. Ce qui fait que peut-être moi je me suis projeté dans un futur qui n'était pas le sien. Et elle aussi, elle s'est projetée dans un futur qui n'était pas le mien. Et quand il a fallu que les routes se séparent, bah ça s'est séparé, hein. Oui, je dirais que c'est ça. Donc aujourd'hui, principalement, un conseil, c'est définir la base de la relation avant de s'y mettre. Oui, 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 il le faut en fait, soyez franc. Petite anecdote, on en parlait même avant qu'on ne commence, Ouais. mais il y a une petite anecdote, moi je me rappelle parce que, comme je le disais, après cette rupture-là, les femmes, moi je ne calculais plus les femmes, mais il est arrivé où, à un moment où là, je suis revenu dans le game, Ouais. mais je suis revenu faire du sale. Tout en majuscule en fait. Je suis Du venu sale. vraiment faire du sale. Que du Et sale. dans ma manière de faire du sale, j'étais tellement honnête. Je te dis dès le début que, en fait, moi je suis là, c'est pour du plaisir charnel. Point. Point en fait. J'ai pas le temps de me concentrer. Non, je suis là pour du plaisir charnel. Mais je le disais d'une manière tellement directe que c'était limite insolent. Il y a des femmes qui ont accepté, il y en a d'autres qui n'ont pas accepté. Ouais. Et il y a une qui m'a marqué précisément, je lui ai dit ça, c'était... c'est connu lors d'un tournage, après c'est passé vite, il y a eu la nuit là et tout, après on a discuté. Et je lui ai dit, moi je suis pas dans les bails des bisounours d'amour, je suis pas dans ça. On était dans un truc là, on reste dans ça. Et elle m'a dit, qu'elle aurait préféré que je lui mente, que je le fasse la cour, que je le fasse tout ce qu'il y a avec, Que tu le aies ce que tu promettre veux. qu'on va être ensemble, et qu'après je la trompe pour que je finisse le salaud de l'histoire. Et dire, si tu veux un salaud, tu n'auras pas ce genre de salaud là. Désolé. Je suis le genre de salaud qui te dit dès le début que je vais être un salaud. Si tu acceptes, on va être ensemble. Si tu veux pas, on laisse. Ouais, Mais moi, j'ai été choqué de ces relations. Tu te rends compte qu'il y a des filles qui veulent être trompées. Ouais, c'est un peu choquant quand même. C'est choquant en fait. Elle- J'ai été choqué qu'elle me Ouais. dise ça. Non, j'aurais préféré que tu me fasses la cour, qu'après j'apprenne que tu me trompes. Non. Non. Il y a vraiment des femmes comme ça dans la rue en fait. Ouais. Il y a vraiment des femmes comme ça dans la rue. Et finalement, vous avez poursuivi ou elle s'est dit... Non, non. Moi, ça, déjà, c'est... What? Non, En fait, elle supporte pas la vérité, quoi. je parle pas la vérité. Je sais pas si elle est maso, mais si elle aime la souffrance, je ne sais pas, mais non. Non, moi, je suis pas dans ça, non. Ah Moi, ouais. je suis pas dans ça. Ouais, carrément. Donc, en fait, depuis, tu t'es plus remis en couple, tu fais que du sale. Ah, si. Oh, non. Oh. Ah, je me suis calmé, hein. Ah, ok. La- Ah, je me suis calmé. Ok. Je pense que la période où j'ai fait du sale, c'était une manière pour moi aussi guérir. d'évacuer. Ouais. D'évacuer tout ça. Mais j'ai fait toujours du sale proprement, comme je le dis. Ouais. Je dis quelle sera la nature de notre relation. Dans ce fait-là, je me sens pas coupable. Ouais, parce que tu as été franc dès J'ai le été début. franc dès le début. Et si jamais... Et quand ça tu dis passe- non, si, je respecte. Oui, clairement. Je respecte, je vais voir ailleurs. Ouais. Non, après, ça va. Je pense que j'ai quasiment fait 8 ans, 8 à 9 ans de célibat, hein. Ouais. Comme ça, 8 à 9 ans de célibat. Je pense que après,
je me suis remis en couple. Ok, ok. Je me suis remis en couple, on a fait un certain temps. Après, elle aussi, c'est elle qui a rompu pour des causes religieuses cette fois-ci. Tu trouves que c'est justifié en fait que les gens se quittent à cause des différences religieuses? Je trouve ça stupide. Très, très stupide. Parce que si la religion prône la tolérance, Ouais. c'est là en fait que la tolérance s'applique. Entre en jeu. Ouais. La tolérance entre en jeu au moment où il y a une différence, il y a confrontation d'idées. Ouais. Tu peux pas me dire que tu es tolérant si je te dis que ce que tu dis, je suis pas d'accord et tu t'en vas pour ça. Ouais. Non. Et ce qui est un peu étrange avec ça, c'est que moi, comme j'ai dit au début de la relation, on avait à parler et je lui ai dit que moi, je suis pas chrétien, je suis pas musulman, je crois en Dieu, je sais qu'il y a Dieu qui est là et la nature ne ment pas. Je suis une personne qui essaye, dans la mesure du possible, d'être juste, droit envers la personne qui est en face de moi et j'essaie de ne pas faire du mal à autrui. C'est ça. Et je pense que en faisant ça, la nature me gratifie d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça Dieu pour moi. Elle me dit, elle était catholique, elle a compris, elle a dit ouais, ouais, ouais. Mais c'était un faux oui. Parce que après, elle me dit qu'elle pensait qu'au fur et à mesure qu'on serait ensemble, j'allais venir à l'église catholique et tout et tout. J'ai dit, mais quand tu vois, d'ailleurs mes cheveux même, il faut comprendre que je n'irai jamais là-bas. J'ai été chrétien, j'ai été catholique, j'ai prêché dans les églises, j'ai évangélisé. En fait, moi, je peux prendre la Bible et te parler plus que ton pasteur, si tu veux. Dans l'islam aussi, j'ai été musulman, j'ai lu le Coran, j'ai eu à discuter avec j'ai fait des recherches et tout. Et la conclusion de tout ça, c'est aime ton prochain. C'est tout. Donc, j'ai plus besoin d'aller, Ouais. tu vois, Ouais. j'ai plus besoin d'aller. Et je me suis dit, ok, donc tu voulais sauver une âme. Ouais, elle voulait Tu voulais pas, tu n'étais pas avec moi en fait, tu voulais sauver une âme qui était déjà sauvée en fait. Et je trouve ça très, 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 très bête de mettre un frein à un Dieu qu'on dit d'amour à cause d'une religion qui est diverse. C'est ça. C'est bête, hein. C'est assez bête. Moi, je trouve ça très bête. Parce que justement, comme tu l'as dit, je pense que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est que la tolérance. Ils ignorent que c'est lorsqu'il y a une différence, justement, que La tolérance cette agit. valeur-là entre en jeu. Oui. La C'est tolérance agit. C'est clair. Et dis, est-ce qu'aujourd'hui, ta conception de l'amour a changé? Est-ce que la façon dont tu concevais l'amour il y a peut-être 8, 7 ans, est-ce que tu le conçois de cette même façon? Non, ça a changé, hein. Ma conception de l'amour, elle a changé. Surtout maintenant que je suis entrepreneur et que ça commence à devenir chaud avec les projets dans la tête, là. Ouais. Ça a changé. Pour moi, l'amour, c'est un projet qui grandit. Il ne sert à rien de se mettre ensemble si on n'a rien à construire. Il faut qu'on ait un projet. C'est le projet qui va nous faire passer les étapes. Ouais. C'est le projet, la vision qu'on a ensemble qui va nous faire dire que ouais, c'est chaud, mais Vas-y. on a un truc à faire. C'est le projet qui est le ciment, c'est le projet qui est la fondation. Le projet, c'est le plan de vie. Combien d'enfants tu veux qu'on ait? Les enfants, ils vont aller dans quelle école? Ouais. On va leur donner quelle éducation? Et nous-mêmes, lorsque les enfants seront éduqués, où est-ce que tu veux qu'on aille? Tu veux qu'on voyage? Quel est le projet que tu veux qu'on grandisse, qu'on fasse ensemble, que même après notre départ, nos enfants vont continuer à vivre de ce projet-là? Donc, ce sont ces questions du futur qui fait que lorsqu'on est ensemble, c'est ça qui va m'empêcher d'aller voir ailleurs. Et même si je vais ailleurs, parce que l'être humain est faible, homme comme femme, même si on va ailleurs, c'est ça qui va nous faire revenir, parce qu'on a un projet ensemble. Oui, et le projet va nous conditionner sur les sacrifices qu'on aura à faire. Forcément. Oui, les projets qu'on aura à faire. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis là, je sais qu'actuellement, je suis en relation, actuellement, je suis en couple. Il y a des périodes où je ne la vois pas, il y a des périodes où on ne se voit pas. Mais on sait pourquoi on ne se voit pas. Oui, parce que oui, il faut que individuellement parlant, nous soyons stables avant d'être stables ensemble. Voilà. Il faudrait que si aujourd'hui je suis pas là, que tu sois toujours solide. C'est ça. Si elle n'est pas là, que je sois toujours solide. Et que si par hasard on arrive à on n'est plus ensemble après, bah que chacun vit sa vie aussi. Que le monde de l'autre ne soit pas écroulé, quoi. Ouais, parce que l'autre est absent. Oui, parce que l'autre est absent. Voilà. Ce qu'on vise en étant ensemble, et c'est pour toi aujourd'hui ce qui définit principalement l'amour. Ouais. Mais au-delà de ça, est-ce que ta partenaire aujourd'hui, quelles sont
les qualités qu'elle porte et qui font que tu te dis, vas-y, ou tu t'es engagé en fait avec elle? Ah, c'est la vision qu'elle a, la vision du couple qu'elle a. C'est surtout cette tolérance qu'elle a à mon égard par rapport à mes projets et tout. Cette tolérance qu'elle a de comprendre que, en fait, elle est venue rencontrer un homme qui est dans un cycle de vie. Et quand elle est rentrée dans ce cycle de vie, elle n'est pas venue tout chambouler pour dire maintenant qu'on est ensemble là, c'est... Non. Je ne veux pas dire qu'elle s'est adaptée, mais elle a su rentrer dedans et aussi adapter ses propres projets aussi à l'intérieur. Et maintenant, je sais que je ne suis pas seul en fait. Je ne suis pas seul, je sais qu'elle est là et je sais que je dois faire le minimum d'efforts pour l'inclure dans mes projets également. Et la qualité aussi qui fait que moi, je suis beaucoup touché par le fait qu'elle veut comprendre mon métier. Ah ouais. Tu vois, elle veut comprendre mon métier, elle veut comprendre qu'est-ce qu'il y a. Elle s'y intéresse, elle veut comprendre en quelle optique je peux t'aider. Est-ce qu'il y a des trucs? Parfois, elle est là, elle me dit c'est quoi mon emploi du temps d'aujourd'hui. J'ai un emploi du temps, hein, mais quand je me réveille, moi j'oublie. J'ai tellement de choses dans la tête. Parfois, je me réveille le matin et je dis aujourd'hui, je sais que je dois faire quelque chose, Mais là, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Mais je sais que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Donc, parfois, la veille, elle m'écrit, elle me demande tu vas faire quoi demain? Donc, j'écris ça. Quand j'oublie, je vais juste dans le mon box et je lis ce que j'ai écrit la veille. Donc, il y a tu vois, c'est tellement simple, mais c'est tellement grand. Ouais. Voilà, ce qui fait que, ouais, ça fait que je suis solide. Ça fait que je suis solide. Et c'est pareil aussi pour elle. Parfois, elle me donne ses projets et tout. Moi aussi, en tant que, je suis tellement polyvalent qui, le seul domaine où tu vas pas me voir parler, c'est en droit. Parce que le droit, ça rentre ici, ça sort là-bas. Tu as beau m'expliquer, hein. Et Dieu seul sait que j'ai essayé de comprendre. Mais... ça ne rentre pas en fait. Et elle fait le droit. Ok. Et elle fait le droit. Donc c'est le seul domaine où je suis vraiment... Un peu limité. Non, je sais pas un peu, je suis vraiment off. Et donc, qui fait que quand elle est dans ces autres domaines, j'arrive à lui parler, j'arrive à lui donner des conseils, elle est réceptive, je suis aussi réceptif à ses conseils et tout, qui fait que oui, ça va. Ok, d'accord, parfait. Alors, est-ce que tu as un conseil aujourd'hui à donner à notre génération de jeunes, qu'on soit homme, femme, nous qui avions comme vision de vivre en relation, de vivre l'amour et que cela dure en fait? Ok. Je pense que le plus grand conseil que je peux donner aux gens, c'est de guérir de leur... le plus grand... Enfin, pas le plus grand, hein, mais le vrai conseil que je peux donner à ma génération, et ça parle même à toutes les générations, c'est guérissez de vos relations précédentes. Ne rentrez pas dans de nouvelles relations avec les séquelles et les blessures des relations précédentes. Parce que le nouveau partenaire n'est pas fautif. Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien en fait. Dites-vous qu'à chaque fois que vous rentrez dans une autre relation, vous recommencez à zéro. C'est un nouveau départ. Avec l'expérience des relations passées. Voilà. Mais ne dites pas que ce qu'il est en train de faire là, c'est ce que Lucie il avait fait la dernière fois et ça a fait cette conclusion. Okay. La personne qui est en face de toi n'est pas celle qui était avant. Mais ne soyez plus naïf aussi. Voilà. Donc prenez le temps de guérir. Ça, c'est de manière générale à la génération. Et ce que je vais dire maintenant à mes frères, soyez focus les gars. Et soyez focus sur vos projets. C'est vos projets qui vont appeler les meufs. Ça, je veux dire ça de manière très, très bête. C'est pas vous qui allez appeler les meufs, mais c'est les projets qui vont appeler les meufs. Quand vous allez exceller dans vos projets, l'aura que vous allez dégager sera suffisamment forte pour que les femmes qui vous méritent viendront. Après, si vous voulez faire un peu de olé à gauche, à droite, prenez un week-end et puis passez à autre chose. Faut qu'on je suis tellement franc. Hein. Si vous voulez vraiment libérer de vos frustrations, prenez un week-end et puis... Vite fait quoi. Puis vite fait quoi. Nous sommes des hommes. Puis vite fait. Franchement, c'est tout ce que je peux donner comme conseil. Après le reste, faites vos erreurs et grandissez avec. Un message à ta partenaire. Merci d'être là. Un message à toutes les femmes qui te désirent et qui ne t'auront jamais. Merci d'être là. Merci d'être passé dans Face au célibat. Ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. Un plaisir partagé. Je sais pas si tu as un mot de fin. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous et surtout aimez-vous. Aimez-vous vous-même. C'est très important.